Bonsoir mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste vrai. Nous allons débuter avec le sommaire initialement prévu du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 a été reportée en janvier-février 2024 pour des raisons climatiques. L'Égypte interpelle la Confédération africaine de football. Ce dimanche, la séance d'entraînement de Naples s'est révélée particulièrement mouvementée suite à une intervention de André Franck Zambo Anguissa jugé trop musclé sur la recrue Léo Ostigar. L'attaquant Victor Osimhen a perdu ses nerfs et invectivé le Camerounais. En France, un retour aux sources pour Mukiele. L'enfant de Montreuil en Seine-Saint-Denis va retrouver sa région natale et va évoluer au Paris Saint-Germain. Depuis hier midi, Neymar se retrouve au centre d'une drôle de polémique en cause un pénalty obtenu lors de la large victoire face à Gamba Okosa où le Brésilien a rapidement été accusé d'une simulation grossière. Neymar a poussé un gros coup de gueule. Et nous terminons avec le Real Madrid en pré-saison aux États-Unis. Karim Benzema continue de réaliser des actions spectaculaires. Il a encore inscrit un superbe but et régale l'entraînement du club merengue. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations qui a été repoussée en janvier-février 2024 et la Confédération africaine de football a été interpellée par la Fédération égyptienne de football. Dans ce contexte, il y a moins d'urgence pour organiser les 4 journées restantes des éliminatoires de l'hypothèse de reporter les 2 journées programmées en septembre prochain à une cause ultérieure qui a été évoquée. Ce scénario permettrait notamment aux 5 mondialistes africains, Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie, de programmer des matchs amicaux en vue de la Coupe du Monde 2022, 21 novembre au 18 décembre. Même si elle n'entre pas dans cette catégorie, l'Égypte veut savoir sur quel pied danser et la Fédération égyptienne de football a écrit un courrier à la Confédération africaine de football afin d'être fixé sur le sort de sa double confrontation face au Malawi, révèle la presse locale. La réponse de l'instance panafricaine est attendue avec impatience. Et nous filons en Italie, c'était tendu entre Victor Osimhen et Zambo Anguissa. Du côté du Napoli, malgré l'intervention de l'entraîneur Spalletti, le Nigérien a continué à voir rouge sans rien vouloir savoir. Spalletti a alors haussé le ton et fini par lâcher « Tu ne parles trop, va te doucher » en renvoyant l'ancien Lillois au vestiaire. Si cet épisode a fait les choux gras de la presse italienne, Zambo Anguissa a tenu à rapidement calmer le jeu en expliquant que cet incident est clos. Nous sommes une équipe unie et plus encore, nous sommes une famille. Il n'y a pas de problème dans une famille, a écrit le Lion indomptable sur Instagram dans une story relayée par Victor Osimhen. Et nous allons maintenant en France pour parler de l'avenir de Mukiele. Retour aux sources pour le joueur français. Le Paris Saint-Germain a officialisé cette nouvelle recrue et le club francilien qui a confirmé ce mardi le transfert du défenseur français de 24 ans en provenance de Leipzig, arrivé lundi soir en France. Le joueur y est passé sa visite médicale puis a signé son contrat de 5 saisons, soit jusqu'en 2027 avec le PSG, pissé par le club de la capitale et notamment par Luis Campos. Depuis quelques temps, Mukiele a rapidement trouvé un accord de principe avec le champion de France. Si le montant du transfert n'a pas été confirmé, il est estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Après le milieu vitignan et l'attaquant étiqueté, le défenseur devient le 3e renfort pour Christophe Galtier. Outre l'international portugais arraché à Porto, Paris s'offre donc une 2e recrue française lors du mercato estival, un recrutement qui confirme les ambitions affichées par la direction pendant l'intersaison. Et puis nous restons toujours avec le Paris Saint-Germain. Comme dans ses habitudes, Neymar a fait une grosse simulation lors de la rencontre amicale entre le PSG et une équipe japonaise. Les réseaux sociaux se sont rapidement emparés de l'histoire tout autour du monde de Neymar. Lui-même a répliqué en s'en prenant notamment aux médias brésiliens globaux, pointant du doigt sa simulation. Et en colère de Neymar, c'est visiblement pas retombé 24 heures plus tard. En effet, sur les réseaux sociaux ce mardi, a de nouveau lâché des tâches, s'insurgeant contre les critiques sur sa réaction d'hier. Neymar, mais aussi son père, ont en effet été repris de voler au Brésil après la réaction de Neymar ces dernières heures et ce dernier n'a pas du tout apprécié cette escalade inattendue. Je ne peux pas contredire un article qui dit des bêtises et maintenant je n'accepte plus la critique. Mon ami, on me critique depuis l'âge de 13 ans, j'ai passé beaucoup de temps silencieux, ça oui, et si je dois dire quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, je le répéterai. Et nous allons maintenant terminer cette édition avec le Real Madrid qui est actuellement en pré-saison aux États-Unis. Karim Benzema
Benzema est actuellement en train de régaler le club merengue. Le Real s'entraîne sur les pelouses d'Ulca, célèbre complexe universitaire californien où l'attaquant français brille déjà. Vainqueur de la dernière Ligue des Champions, le numéro 9 semble en forme et enchaîne les actions de classe. Ce lundi 25 juillet, le buteur bleu a inscrit une superbe frappe après s'être défait habilement du marquage des deux de ses coéquipiers. Les merengues reprendront la compétition officielle à l'occasion de la Supercoupe de l'UEFA qu'ils disputeront contre Francfort, lauréat de l'Europa League, avant un déplacement à l'Almeria pour la première journée de la Liga. Ensuite, il a marqué un magnifique but avec son pied gauche après un geste technique extraordinaire ce mardi à l'entraînement. Comme dans ses habitudes, le buteur français continue de régaler à l'entraînement le club merengue. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant la simulation de Neymar. Le joueur brésilien devrait-il être critiqué? En même temps, Karim Benzema va-t-il enchaîner ses performances cette saison pour remporter la Ligue des Champions mais aussi le Ballon d'Or? Merci et bonne fin de soirée.